Vous venez de conclure l'affaire de votre vie et le cuir de votre nouveau Mercedes-Benz sent encore le succès total, tandis que vous quittez le concessionnaire avec un sourire qui semble inamovible. Le vendeur vous a serré la main avec une chaleur presque familière, vous a félicité pour votre excellent goût et vous a dit au revoir en vous assurant que vous aviez acquis le summum de l'ingénierie allemande. Ce que ce sympathique professionnel ne vous a pas mentionné, et que vous ne découvrirez probablement jamais à moins de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, c'est que cette poignée de main n'a pas marqué la fin d'une transaction, mais le début d'un plan de dépenses méticuleusement conçu pour vider votre compte bancaire dans les années à venir. Il existe une réalité cachée derrière l'étoile à 3 branches qui va de matériel que vous avez déjà payé, mais que vous ne pouvez pas utiliser, à des pannes mécaniques que le fabricant connaît parfaitement, mais préfère omettre jusqu'à ce que la garantie expire. Aujourd'hui, nous allons briser ce mur du silence pour que vous ne soyez plus une source de revenus passifs pour l'atelier officiel et que vous appreniez à défendre votre investissement avant qu'il ne soit trop tard. Commençons. Numéro 15. Le matériel serré par les abonnements. Une des réalités les plus frustrantes et les moins commentées par les vendeurs dans la salle d'exposition est que votre Mercedes-Benz moderne est équipé de composants physiques de très haute technologie que vous avez déjà payés indirectement en achetant la voiture, mais qui sont maintenant enfermés numériquement derrière un mur de paiement mensuel ou annuel. Cette tendance, connue sous le nom de fonctionnalité à la demande, permet à la marque d'installer, par exemple, le système d'essieux arrière directionnel sur toute la ligne de production de ses modèles électriques pour économiser sur les coûts logistiques, mais bloque l'angle de rotation des roues arrière via un logiciel. Si vous souhaitez que votre voiture soit plus agile dans les manœuvres de stationnement ou plus stable dans les virages à grande vitesse, le concessionnaire vous demandera de passer par sa boutique d'application et de payer un abonnement récurrent pour débloquer quelque chose qui est déjà physiquement vissé à votre châssis. Ce modèle commercial s'étend également à la performance du moteur, où, dans certains modèles de la gamme EQ, vous pouvez obtenir une augmentation de puissance et une accélération de 0 à 100 km/h plus rapide, simplement en payant une cotisation annuelle. C'est une situation technique absurde où la voiture a la capacité mécanique de vous fournir plus de puissance, mais l'ordinateur limite le flux d'énergie à moins que vous continuiez à payer. Le vendeur ne vous dira jamais que vous êtes propriétaire du métal, mais pas du code qui le fait fonctionner. Cette stratégie permet à Mercedes de monétiser le véhicule tout au long de son cycle de vie, transformant un achat de luxe en un service de location déguisé. Il est essentiel que le propriétaire comprenne qu'en acceptant ces conditions, il valide un système où les caractéristiques de sécurité et de performance de son véhicule peuvent être désactivées à distance s'il décide de cesser de payer, une réalité qui contredit totalement l'idée traditionnelle de propriété d'une voiture haut de gamme. Numéro 14. La dégradation réelle des batteries. Gamme EQ. Lorsque vous achetez un modèle de la famille EQ, le discours officiel se concentre sur la durabilité, le silence de marche et l'autonomie théorique promise par le catalogue. Cependant, il existe un secret technique concernant la dégradation des cellules au lithium que les techniciens de service partagent rarement avec le client en dehors d'une inspection de garantie. Les batteries de Mercedes-Benz sont extraordinaires en termes de densité énergétique, mais elles subissent une usure accélérée et silencieuse lorsque le véhicule est utilisé de manière constante dans des zones à climat chaud ou lorsque le propriétaire abuse du système de charge rapide en courant continu. La chaleur est l'ennemi mortel de la chimie de la batterie, et bien que la voiture dispose de systèmes de refroidissement liquide très avancés, le stress thermique de charger habituellement à 80% en seulement 30 minutes génère des micro-fissures dans la structure interne des cellules qui réduisent la capacité totale de rétention d'énergie bien avant ce qui était prévu. Ce que le concessionnaire ne vous dira jamais volontairement, c'est que la garantie de la batterie contient des clauses très spécifiques sur ce qu'il considère comme une dégradation normale. Si votre voiture perd 20% de sa capacité en 5 ans en raison d'un usage intensif de chargeurs rapides sur l'autoroute, il est fort probable qu'ils vous disent que le composant fonctionne toujours dans les paramètres acceptables. De plus, le logiciel du véhicule gère l'énergie de telle manière qu'à mesure que la batterie se dégrade, le système limite la puissance maximale disponible pour protéger l'intégrité du système. Ce qui signifie que votre voiture parcourra non seulement moins de kilomètres, mais se sentira aussi moins puissante avec le temps. Pour éviter ce piège, il est essentiel que le propriétaire limite les charges rapides uniquement lors de longs trajets et maintienne l'état de charge entre 20 et 80% de manière régulière.
ignorant le conseil simpliste du vendeur selon lequel vous pouvez la charger comme un téléphone portable chaque nuit sans conséquences à long terme. Numéro 13. Le verrouillage électronique de la direction EL5. Il s'agit de l'une des pannes les plus redoutées par les connaisseurs de la marque et de l'une de celles qui génèrent le plus de bénéfices pour les départements de services après-vente des concessionnaires officiels. Le système de verrouillage électronique de la direction, connu techniquement sous le nom de ELV, est un petit module électromécanique chargé de verrouiller le volant lorsque vous retirez la clé ou éteignez le véhicule comme mesure anti-vol. Le problème est que ce composant a une durée de vie limitée en raison de l'usure de ses engrenages internes en plastique et de la défaillance d'un moteur électrique minuscule de très faible coût. Lorsque ce module tombe en panne, la voiture entre dans un état de verrouillage total de sécurité qui empêche le moteur de démarrer, laissant le propriétaire bloqué n'importe où sans préavis et sans aucune possibilité de contournement manuel. Si vous amenez la voiture au concessionnaire officiel avec cette panne, la réponse standard sera qu'ils doivent remplacer toute la colonne de direction et programmer un nouveau module vierge lié exclusivement au numéro de châssis, une opération qui est généralement facturée à plusieurs milliers d'euros. Ce qu'ils ne vous diront jamais, c'est qu'il s'agit d'un défaut de conception largement documenté et qu'il existe des spécialistes indépendants qui peuvent réparer le module d'origine ou installer un émulateur électronique pour une fraction du coût officiel. Numéro 12. Pneus run flat et usure irrégulière. Il est très courant que les propriétaires d'un Mercedes-Benz moderne remarquent avec surprise que leurs pneus avant sont complètement lisses sur la face intérieure, tandis que le reste de la bande de roulement semble en bon état. Lorsque vous vous rendez au service après-vente pour signaler le problème, la réponse consiste généralement en une accusation voilée concernant votre style de conduite ou l'état des routes que vous empruntez, suggérant que vous avez heurté un trottoir et désaligné la direction. La réalité est beaucoup plus technique et est liée à la géométrie d'usine que Mercedes choisit pour donner à ses voitures cette sensation d'agilité et de précision dans les entrées de virage. La marque configure généralement un angle de chasse négatif assez agressif qui favorise l'adhérence latérale, mais condamne le pneu à une mort prématurée sur le bord intérieur. Si l'on ajoute à cela l'utilisation de pneus avec la technologie Run Flat, qui ont des flancs extrêmement rigides pour pouvoir rouler sans pression d'air, le problème est amplifié. Ces roues n'absorbent pas les irrégularités du terrain de la même manière qu'un pneu conventionnel, transmettant toute la force de l'impact directement au cylindre bloc et au bras de suspension, ce qui finit par céder et altérer l'alignement de manière permanente. Numéro 11. Le mythe de l'huile de transmission à vie. L'une des mensonges techniques les plus dangereux que les conseillers de service et les manuels d'utilisation de Mercedes-Benz ont perpétué au cours de la dernière décennie est le concept de remplissage à vie pour l'huile de la transmission automatique. Si vous avez déjà demandé au concessionnaire quand effectuer l'entretien de votre boîte de vitesse à 7 ou 9 rapports, il est très probable qu'on vous ait répondu avec un sourire condescendant que le fluide est conçu pour durer toute la vie du véhicule et qu'il ne nécessite aucune intervention. Cette affirmation est un piège mécanique conçu pour garantir que votre transmission tombe en panne peu après l'expiration de la garantie d'usine, vous obligeant à faire face à une facture de remplacement pouvant dépasser les 10 000 euros. Aucun lubrifiant, aussi avancé que soit sa composition chimique, n'est capable de maintenir éternellement ses propriétés de viscosité et de protection thermique sous les pressions et températures extrêmes générées à l'intérieur d'une transmission moderne. L'huile de transmission ne se contente pas de lubrifier les engrenages. Elle agit également comme fluide hydraulique permettant les changements de vitesse et aide à refroidir les composants internes. Au fil des kilomètres, ce liquide se contamine avec des particules microscopiques de métal provenant de l'usure naturelle des embrayages et perd sa capacité à gérer la chaleur. Si vous suivez le conseil du concessionnaire et ne changez jamais l'huile, ces impuretés commenceront à obstruer les canaux délicats du corps de valve, provoquant des à-coups, des retards dans les changements de vitesse et finalement une défaillance catastrophique de l'unité. La réalité technique est que si vous souhaitez que votre Mercedes-Benz dépasse 5 ans de vie ou 100 000 km sans problème grave, vous devez ignorer le manuel officiel et effectuer une vidange avec remplacement du filtre tous les 60 000 km. Numéro 10. Capteur de NOx dans les moteurs diesel. Si vous êtes propriétaire d'un modèle équipé de la technologie Diesel Bluetech, il est presque certain que vous serez confronté tôt ou tard au véritable talon d'Achille de ces moteurs, les capteurs d'oxyde d'azote, connus techniquement comme capteurs de NOx.
Ces composants sont extrêmement sensibles et sont situés dans le système d'échappement pour surveiller les émissions et garantir que le système d'additifs AdBlue fonctionne correctement. Le problème technique réside dans le fait que ces capteurs présentent un taux de défaillance anormalement élevé en raison de l'exposition constante à des températures extrêmes et à l'accumulation de suie. Ce que le concessionnaire ne vous dira jamais volontairement, c'est qu'une défaillance de l'un de ces capteurs, qui est physiquement une petite pièce, a le pouvoir d'activer un mode de sécurité dans l'ordinateur du véhicule qui limite la puissance du moteur, ou, dans le pire des cas, déclenche un compte à rebours du nombre de démarrages autorisés. Une fois que le tableau de bord affiche le message redouté indiquant que le moteur ne démarrera plus après un certain nombre de kilomètres, vous êtes légalement obligé de passer par l'atelier officiel pour effectuer la réparation. Au concessionnaire, la solution standard consiste à remplacer les deux capteurs, celui avant et celui après le catalyseur, ainsi qu'à effectuer une mise à jour logicielle obligatoire, ce qui entraîne une facture qui laisse généralement les propriétaires stupéfaits. Ce qu'ils ne vous mentionneront pas, c'est que bien souvent la panne est causée par une simple accumulation de saleté qui pourrait être nettoyée, ou par un défaut de fabrication dans l'unité de contrôle du capteur lui-même, que Mercedes connaît parfaitement. Numéro 9. Mise à jour logicielle qui casse des fonctions. À l'ère actuelle des véhicules connectés, Mercedes-Benz a adopté avec enthousiasme les mises à jour logicielles sans fil, connues sous le nom d'OTA selon leur acronyme en anglais. Bien que cette technologie soit présentée comme un moyen pratique d'améliorer la voiture pendant qu'elle est garée dans votre garage, il existe un côté obscur que les concessionnaires préfèrent ne pas aborder lors de la remise des clés. Ces mises à jour ont la capacité de modifier profondément le comportement de votre véhicule sans votre consentement explicite sur les changements techniques spécifiques. De nombreux cas ont été documentés où une mise à jour logicielle, supposément destinée à améliorer la sécurité, a entraîné une réduction notable des performances du moteur ou une modification de la réponse de la transmission, afin de se conformer à de nouvelles normes d'émission plus strictes qui n'existaient pas lorsque vous avez acheté la voiture. Encore plus préoccupante est la tendance à utiliser ces mises à jour pour désactiver des fonctionnalités auparavant gratuites ou pour modifier l'interface utilisateur de manière à pousser le propriétaire vers l'écosystème d'abonnement de la marque. Par exemple, vous pourriez remarquer qu'après une mise à jour nocturne, certains menus ont changé de place ou que la sensibilité des aides à la conduite est devenue intrusive, vous obligeant à effectuer des ajustements manuels constants. Le concessionnaire vous dira que ces mises à jour sont essentielles pour la santé du véhicule, mais il vous informera rarement si le changement inclut une limitation du couple moteur pour protéger des composants qu'ils savent fragiles, évitant ainsi des réclamations de garantie à grande échelle. Numéro 8. Le cost réel de l'écran Hyperscreen. Lorsque Mercedes-Benz a présenté l'impressionnant écran Hyperscreen MBUX, le monde automobile a été ébloui par ce qui semblait être une pièce de technologie sortie d'un film de science-fiction. Cette structure en verre courbé à 3 couches qui s'étend sur plus de 140 cm, couvrant toute la largeur du tableau de bord, est sans aucun doute l'élément le plus visuel et technologique des modèles électriques EQS et EQE. Cependant, ce que le concessionnaire ne mentionne jamais lors de la livraison du véhicule, c'est le risque financier catastrophique que représente ce composant, une fois la garantie d'usine de 4 ans ou 80 000 km expirée. Techniquement, l'Hyperscreen n'est pas une seule unité, mais une intégration complexe de panneaux OLED et LCD protégés par un verre en silicate d'aluminium, traité chimiquement pour résister aux rayures, mais extrêmement vulnérable aux changements brusques de température ou à de légers impacts accidentels. Si, pour une raison quelconque, le verre se fissure ou si l'un des processeurs internes de l'unité de contrôle graphique tombe en panne hors garantie, la solution du concessionnaire ne sera pas de réparer la zone affectée. La politique officielle de la marque est le remplacement complet de toute l'unité du tableau de bord. Le coût de cette pièce, ajouté aux heures de main-d'œuvre spécialisées nécessaires pour démonter une grande partie de l'habitacle et programmer les nouveaux codes de sécurité, peut facilement atteindre des montants compris entre 15 000 et 20 000 euros. Numéro 7. Suspension pneumatique. A, R, M, A, T, I, C. La suspension pneumatique hermatique est le composant responsable de cette sensation de flotter sur un tapis magique qui caractérise tant les modèles haut de gamme de Mercedes-Benz. Grâce à l'utilisation de soufflets en caoutchouc renforcés remplis d'air sous pression, le système ajuste la hauteur et la fermeté du véhicule indépendamment sur chaque roue.
C'est une merveille d'ingénierie, mais elle possède une date d'expiration technique que les concessionnaires préfèrent ne pas aborder, jusqu'à ce que la voiture arrive à l'atelier sur une dépanneuse avec la carrosserie collée au sol. Le problème fondamental est que le caoutchouc des soufflets est un matériau organique qui se dégrade inévitablement avec le temps, la chaleur du moteur et l'exposition au sel ou à l'humidité de la route. Après 5 ou 6 ans, il est presque certain que des micro-fissures invisibles à l'œil humain apparaîtront, mais suffisantes pour provoquer de lentes fuites d'air. Le danger caché ici n'est pas seulement la fuite en elle-même, mais ce qui arrive au compresseur électrique qui alimente le système. Lorsqu'il y a une fuite, le compresseur doit fonctionner 3 fois plus longtemps que prévu pour tenter de maintenir la pression constante et la hauteur du véhicule. Le concessionnaire vous avertira rarement lors d'une révision que vos soufflets commencent à montrer des signes de fatigue. Ils préféreront attendre que le compresseur brûle à cause du surmenage. À ce moment-là, la réparation ne consiste plus simplement à remplacer un soufflet à 1 000 €, mais à remplacer tout le système de génération de pression, ce qui double ou triple la facture. Une astuce que les techniciens ne vous diront jamais est que si vous remarquez que votre voiture met plus de temps que d'habitude à remonter sa hauteur le matin, ou si vous constatez qu'un côté du véhicule est légèrement plus bas que l'autre après être resté stationné toute la nuit, vous avez une fuite active. Numéro 6. La courbe de dépréciation accélérée. L'un des secrets les plus douloureux que les concessionnaires Mercedes-Benz cachent soigneusement derrière leurs costumes élégants et leurs salles d'attente avec café de spécialité est la dure réalité de la dépréciation accélérée que subissent leurs véhicules de luxe. Tandis que le vendeur vous parle d'un investissement en statut et de la durabilité de la marque, la réalité financière est qu'un Mercedes-Benz moyen perdra environ 40% de sa valeur totale sur le marché au cours des 24 premiers mois. Cette chute est bien plus prononcée que chez les marques généralistes, en raison du renouvellement technologique très rapide et du coût perçu de l'entretien hors garantie par les acheteurs de seconde main. Le marché pénalise fortement les voitures allemandes de luxe, car le deuxième ou troisième propriétaire craint, à juste titre, les factures d'atelier mentionnées précédemment. Numéro 5. Freins carbocéramiques dans les modèles AMG. Si vous configurez ou achetez un modèle de la division haute performance AMG, il est très probable que vous soyez tenté par l'option des freins carbocéramiques, reconnaissables à leurs énormes étriers généralement peints en doré. Le discours commercial est séduisant. Ce sont des freins dérivés de la Formule 1, ils ne souffrent pas de la fatigue thermique et dureront pratiquement toute la vie du véhicule. Bien qu'il soit techniquement vrai que les disques carbocéramiques peuvent durer de très nombreux kilomètres dans des conditions idéales, ce qu'on ne vous dit pas, c'est le coût astronomique de leur entretien courant et la fragilité physique des disques face à des facteurs externes sans lien avec la conduite sur circuit. Un seul jeu de disques et de plaquettes avant pour un système carbocéramique peut facilement dépasser les 10 000 €. Une somme qui laisserait n'importe quel propriétaire sans voix s'il utilise simplement sa voiture pour aller au travail ou voyager sur autoroute. De plus, bien qu'ils résistent à la chaleur, ces disques sont extrêmement fragiles face aux impacts physiques. Une simple pierre projetée depuis la route et frappant le disque sous un certain angle, ou une maladresse lors d'un changement de pneu où le bord de la jante touche le disque, peut provoquer une encoche obligeant au remplacement immédiat du composant pour des raisons de sécurité. Le concessionnaire ne vous dira jamais que pour 99% des conducteurs, des freins en acier haute performance sont largement suffisants et offrent un bien meilleur ressenti à froid. Les freins carbocéramiques sont conçus pour une utilisation intensive sur circuit où les températures dépassent les 800 degrés. Dans un usage quotidien, ils sont une source inutile de grincements désagréables et un risque financier latent sans aucun avantage réel en matière de sécurité ou de performance sur route ouverte. Opter pour eux revient, dans la plupart des cas, à payer une fortune pour un statut visuel que vous pourriez regretter dès la première révision des freins. Numéro 4. Le marché secondaire des pièces OEM. L'un des secrets les mieux gardés par le département des pièces détachées de tout concessionnaire officiel est l'origine réelle des composants qui donnent vie à votre Mercedes-Benz. Lorsque vous vous rendez au comptoir pour acheter une pièce de rechange, le conseiller vous remettra une boîte portant le logo de l'étoile à 3 branches, avec un prix généralement exorbitant. Ce qu'ils ne vous diront jamais, c'est que Mercedes-Benz, comme la plupart des constructeurs automobiles, ne fabrique pas la totalité de ses composants, mais sous-traite leur production à des fournisseurs de premier niveau connus, sous le nom de fabricants d'équipements d'origine ou OEM. Des entreprises comme Bosch, Continental, Lemferder ou Bilstein
produisent des capteurs, alternateurs, bras de suspension ou amortisseurs selon les spécifications strictes de la marque allemande. La seule différence réelle entre la pièce achetée chez le concessionnaire et celle disponible sur le marché secondaire spécialisé est le logo Mercedes gravé sur le métal et la boîte en carton dans laquelle elle est livrée. En achetant directement la pièce de la marque du fabricant d'origine, sans le logo de l'étoile, vous pouvez économiser entre 50 et 70% du coût total. Il s'agit exactement du même composant, fabriqué sur la même ligne de production et selon les mêmes standards de qualité, mais sans la marge gonflée ajoutée par le réseau officiel de distribution. Le concessionnaire tentera de vous faire peur avec des arguments liés à la garantie ou à la compatibilité, mais la réalité technique est que vous installez le composant d'origine. Apprendre à identifier le fabricant de chaque pièce de votre modèle spécifique est la première étape vers la liberté financière en tant que propriétaire d'une voiture de luxe. Il existe des catalogues numériques où, en entrant le numéro de châssis, vous pouvez voir la référence d'origine et son équivalence directe avec le fabricant OEM, vous permettant ainsi d'entretenir votre véhicule avec la meilleure ingénierie au monde sans payer la taxe de marque que le concessionnaire tente de vous imposer systématiquement à chaque réparation. Numéro 3. Fuite d'huile dans le refroidisseur des moteurs. 5. 6. Si vous êtes propriétaire d'une Mercedes-Benz équipée d'un moteur diesel V6 de 3 litres, connu en interne sous le nom de OM642, il existe un problème technique latent que le concessionnaire préfère ne pas mentionner jusqu'à ce que vous remarquiez des taches d'huile sur le sol de votre garage. Il s'agit de la célèbre fuite au niveau des joints du refroidisseur d'huile, un composant situé au plus profond du V du moteur. Ce qui rend ce problème si pénible pour le propriétaire n'est pas le coût des matériaux, car les 2 joints en caoutchouc coûtent à peine une dizaine d'euros, mais l'architecture extrêmement compacte du moteur qui impose un démontage massif pour y accéder. Le vendeur ne vous dira jamais que pour remplacer 2 simples joints, il est nécessaire de retirer le turbocompresseur, les collecteurs d'admission et une grande quantité de câblage et de conduite de carburant. Une opération qui nécessite généralement environ 20 heures de main-d'œuvre spécialisée. Dans l'atelier officiel, la facture pour cette réparation peut facilement dépasser les 3 000 €, dont la quasi-totalité correspond au temps de travail des mécaniciens. Le plus frustrant est que les joints d'origine installés en usine sont souvent fabriqués dans un matériau qui durcit et tombe en panne prématurément en raison des cycles de chaleur extrêmes. Ce qu'un technicien honnête vous recommanderait, c'est de les remplacer par des joints en Viton de couleur violette, une version améliorée que Mercedes a lancée par la suite et qui possède une résistance thermique bien supérieure. Le concessionnaire présente cette panne comme un événement isolé, mais il s'agit d'un défaut de conception documenté qui affecte des milliers d'unités. Connaître ce détail vous permet de négocier de manière préventive si vous achetez un véhicule d'occasion ou de rechercher un atelier indépendant spécialisé capable d'effectuer le travail avec la même précision que le réseau officiel, mais avec un tarif de main-d'œuvre beaucoup plus raisonnable et transparent. Numéro 2. La reprogrammation des modules d'occasion. Lorsqu'un module électronique de votre Mercedes-Benz tombe en panne, qu'il s'agisse de l'unité de contrôle du moteur, du module de transmission ou du système d'infodivertissement, la réponse standard du concessionnaire sera toujours la même. Il faut une pièce neuve d'usine car les modules d'occasion ne peuvent pas être reprogrammés. C'est l'une des déclarations les plus rentables pour la marque et, techniquement, l'une des moins honnêtes. Mercedes met en œuvre un système de sécurité et de liaison des composants connus comme le verrouillage d'identité des pièces, où chaque module critique est lié à vie au numéro de châssis du véhicule d'origine. Le logiciel officiel utilisé dans les concessionnaires est verrouillé pour empêcher un technicien d'effacer ces informations et d'attribuer un nouveau numéro de châssis, obligeant ainsi le client à acheter un composant vierge qui coûte des milliers d'euros. Cependant, le monde de l'ingénierie inverse et les spécialistes en électronique automobile ont démontré que cette limitation est purement commerciale et non technique. Il existe des outils logiciels avancés et des techniciens hautement qualifiés capables de réaliser ce que l'on appelle la clonage de modules ou la virginisation. Cela permet d'acheter une pièce de casse en parfait état pour une fraction du prix d'une neuve et de l'adapter entièrement à votre véhicule, faisant en sorte que tous les systèmes de sécurité la reconnaissent comme originale. Le concessionnaire ne vous proposera jamais cette option, car son modèle économique repose sur la vente de pièces neuves et le contrôle total de l'écosystème logiciel. Comprendre que vous n'êtes pas obligé d'acheter du matériel neuf à chaque panne vous donne un avantage énorme pour maintenir votre Mercedes-Benz en fonctionnement pendant des décennies sans tomber dans l'obsolescence programmée que la marque tente d'imposer via ses restrictions numériques.
Numéro 1. Le menu d'atelier caché. Le secret le mieux gardé de Mercedes-Benz, et celui qui agace probablement le plus les conseillers de service lorsqu'un client le découvre, est l'existence d'un menu d'atelier caché dans le tableau de bord. L'interface que vous voyez quotidiennement est conçue pour être esthétiquement agréable et ne pas submerger le conducteur avec trop d'informations techniques, en affichant uniquement ce que la marque considère comme nécessaire. Cependant, grâce à une combinaison spécifique de boutons sur le volant, vous pouvez accéder à un niveau de données avancé que le concessionnaire préfère que vous ne voyiez pas afin d'éviter trop de questions. Dans ce menu caché, vous pouvez consulter la tension exacte de la batterie en temps réel, ce qui vous permet de savoir si l'alternateur charge correctement ou si la batterie approche de la fin de sa durée de vie avant que la voiture ne vous laisse en panne. De plus, ce menu révèle la température réelle de l'huile moteur et du liquide de refroidissement sous forme numérique précise, ce qui est essentiel pour ceux qui prennent soin de la mécanique et savent que l'indicateur analogique traditionnel est souvent filtré par logiciel pour masquer les variations normales. Il fournit également des informations sur l'état des freins et, sur les modèles les plus récents, permet de mettre le système de freinage en mode service afin que vous puissiez changer vous-même les plaquettes sans avoir besoin de l'outil de diagnostic officiel. Le concessionnaire compte sur le fait que l'utilisateur moyen ignore ces outils afin de conserver le monopole de l'information technique. En apprenant à accéder à ce menu, vous reprenez le contrôle du diagnostic de base de votre véhicule et pouvez détecter les anomalies bien avant qu'elles ne se transforment en voyants d'alerte sur le tableau de bord, vous permettant de parler d'égal à égal avec n'importe quel mécanicien et de démontrer que vous connaissez l'état réel de votre machine mieux que quiconque.